papa mpe mama koti te. Olenge ezali occasion ndeko ya kolengila bomboi na yo, ezali mpe na suka olenge na yo ndelanga ya lavele na yo. Boya yeye bilenge mibali mpe bilenge basi tokambala venire, bomoto mpe avenire na bino ezali kozelama mpona kosalisa mboka. Molambalangwa ezali na ntina te, tambola ezali na ntina te, bamelamela basuka na sanatoriume, batambola pambapamba bazanga na lokumu. Boya yeye bilenge mibali mpe bilenge basi tokambala venire, bomoto mpe avenire na bino ezali kozelama mpona kosalisa mboka. Bilenge basi bobengami ezanga ntina bowela kobota mitokobokasi mpe mayele na bino, yango nde bilanga mpona venire na bino. Boya yeye bilenge mibali mpe bilenge basi tokambala venire, bomoto mpe avenire na bino ezali kozelama mpona kosalisa mboka. Boya yeyeye bilenge mibali ezali esengo yozala responsable, yosalisa mboka mpe ozala na famille obokolo na kotesa avenir na yo wana. Boya yeye bilenge mibali mpe bilenge basi tokambala venire, bomoto mpe avenire na bino ezali kozelama mpona kosalisa mboka. Molangwalangwa ezali na ntina te, tambola ezali na ntina te, amenamena bokasi na mayele esila o, batambola pambapamba bazanga na lokumu. Boya yeye bilenge mibali mpe bilenge basi tokambala venire. Je m'appelle Ilanga Bolamboka Philomène. L'explication de mon père, c'est une légende d'amour. Il y avait un couple qui s'aimait tellement qu'ils voulaient qu'un jour ils puissent mourir ensemble. C'est arrivé et on les a enterrés au même endroit. Voilà qu'un jour un grand arbre sortira là-bas. Et cet arbre avait 2 troncs. C'est ça, philos. En latin, c'est ça la signification de l'homme. Il y a longtemps que j'ai commencé à faire des œuvres humanitaires, principalement avec le pasteur Bouni chez moi au pays, et d'autres pasteurs, pour aller voir les malades dans les hôpitaux, payer des minervales, des enfants dont les parents ne pouvaient pas. Et on a été voir des orphelins. Et en tout cas, on a fait beaucoup d'œuvres avant que je ne pense à une organisation non gouvernementale. Quand j'ai réalisé que la demande est plus forte que l'offre, donc avec mes petits moyens, je n'y arrivais plus. C'est comme ça que j'ai pensé à une organisation. Mon souhait est de faire des œuvres à long terme. C'est-à-dire des œuvres qui vont durer. Même si je ne suis pas là, ces gens continueront à travailler dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, l'eau potable, l'exploitation des bois et des écoles. Vu la manière dont beaucoup d'organisations non gouvernementales travaillent, ça m'a toujours influencé, surtout ceux qui donnent sans attendre quelque chose en retour. Tout ce que nous faisons comme bien n'est jamais perdu. Je continue à attendre des aides. Je suis ouverte à toute personne qui veut venir avec moi pour apporter d'autres idées et des conseils. Avec la foi et la bonne volonté, je me suis toujours dit, si je veux quelque chose, j'y arriverai.
Je ne sais pas ce que vous appelez la concurrence. Si c'est une course en pleine anarchie qui fait que la victoire des uns font les malheurs des autres, ce n'est pas mon cas. Collaborer avec d'autres ONG, c'est là que je tire des bons résultats de ma foi. Étant une femme très optimiste, je vois mes œuvres se réaliser par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, les enfants qui font des kilomètres pour aller à l'école, des retours, ils vont encore prendre des seaux pour aller puiser de l'eau loin dans les rivières. Je souhaiterais qu'ils aient des écoles là où ils habitent. Loin d'être fixiste, ce que tu appelles échec, moi je l'appelle erreur. Parce que celle-ci est réparable et corrigible. Une erreur devient mauvaise si tu persistes. Chez nous, il y a des forêts fertiles. Ça ne demande pas des engrais chimiques pour avoir des produits ou quoi. Mais si vous cultivez ça, vous pouvez donner du travail à ces gens-là et ils vont avoir à manger et ce n'est pas mal. Moi, je n'ai jamais échoué dans ma vie, mais j'ai commis des erreurs. J'ai surmonté mes erreurs en les analysant. Le début a toujours été difficile, mais rien n'est impossible. Si tu veux quelque chose, tu y arriveras. Avec des prières, avec la foi, avec la bonne volonté, tu y arriveras. Rien n'est impossible. Vraiment, rien n'est impossible. Ça, c'est ma conviction. Et les enfants qui étaient dans l'hôpital, qui manquaient de l'argent pour être traités, j'ai fait ça. Les infirmiers ou les médecins qui étaient en train de parler comment il est difficilement ils arrivent à accoucher les femmes, ça ce n'est pas facile. C'est un plaisir pour moi. Et croyez-moi, je ne regrette pas parce que je sais que mon salaire viendra d'en haut. Des bons souvenirs. J'ai eu des bons parents qui m'ont donné des bons conseils, qui m'ont donné une bonne éducation. J'ai eu un bon mariage, j'ai des beaux enfants et j'ai une grande famille qui est soudée. Voilà, pour moi, c'est encore une grâce et je suis très fière de ça. Les mauvais, je les ai aussi. D'abord, c'est la mort de mon mari, la mort de mon père, la mort de mes frères et sœurs. Ça m'a fait beaucoup mal. Je prends ça comme ça parce que je ne peux rien changer. En tout cas, ce pays-là a besoin de nous. Et je vous remercie. Appelez-moi. Bye. À présent, nous sommes à Kinzolo. Kinzono, un village situé à une distance de plus de 170 km de Kinshasa, comme crayons et autre chose qu'on nous a amené. Et puis à manger aussi. Donc à manger des petits biscuits et pour leur appétit, donc ce qui peut leur apaiser. Et puis nous pouvons aller chez la maman, qui est le chef du village, le chef coutumier, pour prendre contact
parce que maman Philomène nous a demandé à ce qu'on ait des contacts avec ceux qui sont dans ces milieux et puis les autorités. En tout cas, vous êtes gentil, hein? Vous avez la maillette, ça c'est bien. On est le maire. On Zachary, banderole. Que ça soit en face des chefs. En face des chefs. Après, ça va, on a la brigade des chefs. Nous sommes ici dans le cadre d'une prospection pour pouvoir occuper une superficie pour aider les enfants de ces coins et pourquoi pas la population dans le cadre d'une autosuffisance alimentaire. Voilà un peu ce que nous sommes venus faire ici à Kinzono. La maman chef aura à s'entretenir avec le membre de la fondation dans le but de s'enquérir également pourquoi ils sont venus. Certainement on aura à lui donner la parole et nous allons servir pour l'interprète. Nous sommes ici sur la grande paillote de la maman chef de Kinzono, une paillote qui reçoit beaucoup de gens. Et certainement nous avons le membre de la fondation Philomène Maman Ilanga. Et certainement nous allons pouvoir nous remettre ce que la fondation a prévu. Et c'est comme ça que nous profitons de l'occasion pour pouvoir juste vous présenter aussi cette petite enveloppe. Donc voici les dons. Et on continue à lui donner un peu de sucre. De l'eau qu'on a donné. On a donné. Parlons à propos du village Kinzono, un aperçu historique. C'est un village qui a été créé en 1909, donc à peine il y a au moins plus d'une centaine d'années. Certainement, nous sommes en 2012, si on calcule, ça nous donne 103 ans d'existence de ce village. Ça n'a pas commencé ici, ici on est venu juste pour s'installer quelques temps après, mais ça a commencé vers la périphérie de la grande route où nous avons pu laisser pour pouvoir entrer sur cette direction. Donc nous sommes à 12 km de la grande avenue ou de la grande route, c'est la nationale 2, la route asphaltée, et qui a été d'ailleurs une occasion pour nous de découvrir ce que les Chinois ont fait chez nous ici à Kinshasa avec une route qui est vraiment bien asphaltée. Donc nous profitons encore pour dire que cette fondation existe depuis 2001, du Maman Ilanga, et nous sommes heureux de la croiser ici dans notre territoire qui est pratiquement un village très éloigné de la ville, à 150 km, à 170 km de la ville. Donc c'est un peu ça, il y a des petites choses qu'on pourra toujours remettre, même aux petits-enfants. Nous allons en profiter pour l'occasion. Et voici encore quelques dons qui continuent à pleuvoir pour le compte de la donc, voilà. Moto atindi biso ezali mama Philomène Ilanga Boulamoka. Et azali na Amérique sikoyo boye. Donc
ONG na ye, association na ye, etini biso epai na yo, po toluka mabele ya kosala bilanga. Bilanga wana mosala nango ozala nini? Pona kozwa biloko oyo ya kolesa banu ya mike mike oyo baza kokola, pona kosisa nzala na mboka. Oyango wana toye. Est-ce que mabele motuna ya liboso? Est-ce que mabele ekoki kozwama awa na mboka na yo pona kosala bilanga ya minene? Bon, parce que mpona mposa na biso tolingi tozwa esika oyo ezali penepene na mwa mai lokola bozali na moluka moko babengi Kinzono. Alors est-ce que tokoki kozwa penepene na mai wana mabele moko oyo ekoki kozala na etando ya 500 à 1000 hectares? Oui, bon, donc il y a... Pratiquement, il y a plusieurs étendues. Il y a plusieurs étendues. Pour de grandes superficies, on peut aller même à 2000 hectares, à 3000 hectares selon vos moyens et vos capacités. Voilà un peu ça, ce que nous pouvons vivre. Donc il y a de l'espace de part et d'autre du village, un village qui est traversé par une grande rivière, et c'est la rivière Kinzono que nous aurons aussi le temps de découvrir. Pratiquement un village où il y a une petite forêt à l'intérieur. Donc c'est un peu ça l'histoire. Bon, maman, vous avez mis balé yango yoboy. Pour le coup, à tous les mabele, ils allaient pas nakokona. Longtemps que bakonaka, il faut toyer un peu. Milona oye koiko simba na mabele wana. Lokola biso, tous en posa ya kolona milona. Bon, vous voyez biso milona oyo penza epesaka malamu na kati ya mabele oyo boye botangela biso yango na monoko ya mboka. Yo soto ebotaka kasi biso oyo botolona kana biso bamanyoko na banguba na aubergine na mbwengo ya mosusu wana na yebi na madesu loso pe botaka aubergine pe botaka pilipili tomate. Donc, ici, d'après ce que la maman a dit tout à l'heure, en lingala bien sûr et bien en langue maternelle, nous plantons toutes les denrées alimentaires, certainement toutes les plantes possibles peuvent pousser dans notre sol ici, parce que c'est un sol très riche et nous cultivons plus souvent le manioc et sans oublier les arachides, les tomates, le piment, le maïs, les haricots, les niébés également, et sans oublier le soja qu'on pourra additionner. Donc, si on plante n'importe quoi ici, ça va toujours pousser parce que c'est un sol très riche. Bilanga biso tokoya kosala toza bilanga bongo ya minene. Bona na bilanga ya minene wana toza mituna mibala ya kotuna yo. Est-ce que pene na Kinzono na mboka na yo bato bazali na ba machine ya mabele oka ba tracteur po tebisa wana itambola malamu? Est-ce que ezali ba tracteur ezali kasi ya mingi te ya mibale bongo ntango tokoya mpona kobanda misala. Est-ce que bato ya misala ya mboka bakomona na mpona misala oyo biso tokoyi kosala mpona tozaka bato ya mboka na basi na mibali nanga bazali mingi awa enzolo ezali mboka. Parlons un peu de Kinzono avec sa population. Nous avons dit que c'est un village dont les statistiques révèlent depuis 2006, c'était à 4000 habitants et à l'heure qu'il est, ils sont à 11 000 habitants. Donc c'est un grand village qui prend en compte une grande population et certainement nous aurons le temps de découvrir les sites. Nous sommes contents. À présent, nous pouvons faire un petit déplacement pour aller voir l'étendue qui sera cultivée peut-être par l'ONG très prochaine. ONG Mama Philomène Ilanga Bolamboka alobi boye apesi yo matondo mingi merci makasi na ndenge ya bibiso na population na yo na bana classe na bakumu ya mboka. Bon tokoya toyaki mpona koluka mabele tolingi tokota siko na zamba mpona kotala esika oyo biso tolingi kosala ya misala. Esino lisusu topesi yo merci mingi na ndenge ya bibiso mpenza na motema malamu.
Merci papa, ngapi na gokile ponche odio. Singa gokira ko tala mkoko na ngaza. Ndio kuna mtu akina unasa. Nous avons été mandatés par la fondation Philomène, Mama Philomène Ilanga Bolambok. Bon, cette concession qui entoure le village Kinzono est située à 162 km de Kinshasa. Bon, alors pourquoi nous avons choisi ces milieux? Nous avons choisi ces milieux pourquoi? Parce que d'abord, il a une terre très fertile. C'est la terre noire hein, qu'on appelle en pédologie la tourbe. Bon, alors pourquoi nous avons choisi ces milieux? Nous avons choisi ces milieux pourquoi? Parce que d'abord, il a une terre très fertile. C'est la terre noire hein, qu'on appelle en pédologie la tourbe, très riche, n'est-ce pas, au point de vue agronomique. Et puis nous avons l'accès facile. Donc c'est un village qui est situé à 7 km de la grande route nationale qui va à Kikwit. Donc de Kinshasa à ici à Kinzono, on peut faire 2 à 3 heures du temps de marche. Et puis nous avons encore l'avantage, vous voyez ces grandes savanes, qui reste encore inculte, ce n'est pas encore cultivé, où nous pouvons avoir, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir 500 à 1000 hectares, même plus. D'après les conversations que nous avons eues avec la maman chef. Donc c'est un terrain vraiment qui correspond aux ambitions que la fondation Mama Philomène Ilanga a pour ce projet. Villageois de pouvoir traverser et créer pratiquement des traversées de part et d'autre là. Merci maman Philo, merci maman Philo, merci maman Philo. Meni, toi pêche bakayo. Oui, c'est merci. Merci pour na. Pour la pêche bakayo. Ah. Yo tanga wat. Tanga na Saint-Fidèle. Ah. Merci. Comment on a? Ok. Bon, yo ça maman Philomène. Ah, basombelo ko dabakaye na ndaku. Basombelo te. Ok, merci. Bon, yo ça maman Philomène. Merci. Yo ça maman Philomène. Merci. Allez. Maman Ilanga, qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle voudrait justement participer à l'autosuffisance alimentaire dans la RDC. C'est-à-dire essayer de produire soit des aliments pour essayer de baisser la faim dans la population de la RDC en général et de la ville de Kinshasa en particulier. Biso tozala na mwa hôpital moko ya mikie tozaka na difficulté makazi tango ezalaka mutu akwei maladi ya mbala kata ke apandisi de komeli mutu akwei po bameme bakoma na mbankana okomona kufi na nzela akomite bano basilaka makilo mona sili makila na hôpital ya mukia wa makila bazongisaka na village mbankana eza na 12 km tango bazolonga na mwana na Kinzono po bakoma na mbankana okomona na katikati ya nzela mwana akufi tokozala na esengo mingi soki mama na ONG oyo mama Philo
Kilonga ye penza komemela biso hôpital na mboka Kinzono vraiment tokosepela makasi tozana difficulté na likambo etali hôpital ya munene na mboka Kinzono eza mboka moko eza na 7000 membres kati na village Kinzono eza mboka munene tozana ba difficulté makasi en plus ba mboka o eza pembeni nzinga na Kinzono tozaka na difficulté penza na côté etali santé. Vraiment tokosepela mingi soko hôpital et comme biso ba docteur bazaka trop hôpital wana tokozana esengo makasi pona wana penza tosenga ka penza gouvernement sungame et des oyate ndenge tomoni onesi komeli biso tomoni kenza mayoki libonde na biso en tout cas et kozala malamu soko hôpital munene komeli biso. Une infirmière et un infirmier qui sont là tous Maman Marie Dikita. Maman Marie Dikita. Je m'appelle Tanga Tawaba. Tanga Tawaba. Ils sont là et ce sont eux qui nous ont ici dans leur dispensaire. Certainement, ils vont nous relever toutes les difficultés qu'ils connaissent dans ces coins ici. Et quels sont les remèdes à approprier face à ces difficultés. Oui, vous avez la parole. Présentez-vous. Bon, je me nomme Dikita Marie, infirmière au centre de santé à Kinzono. J'ai fait mes études universitaires à Kinshasa en qualité d'une infirmière. En sciences infirmières, je suis graduée, infirmière graduée. Maintenant, les difficultés que nous avons ici, manquement de produits pharmaceutiques. La maison, la construction, nous manquons de certains matériels comme par exemple le microscope, les tensiomètres. Nous manquons tous les matériels appropriés pour l'hôpital. Nous en manquons. Je relève l'équivoque pour le moment. Oui. Nous avons beaucoup de difficultés. Je n'ai même pas le centre. Vraiment, c'est une maison que nous avions société. Avec des lits. Lit de l'accouchement, vous pouvez même entrer vérifier. Lit de malade, il y en a même. Lit d'accouchement, de maternité, il y a. Pas de lit d'observation. Bon, tellement de lits d'observation. Oui. En aurons 3. On peut faire une visite. Oui, vous pouvez entrer à l'intérieur pour pouvoir prendre les images. Nous manquons les infrastructures de l'hôpital, des centres de santé de Kinzono. Nous cherchons les appuis. Quelles sont les ONG qui peuvent venir nous construire un très bon centre de santé comme tous les autres? Na Kinzono atoza ba difficulté eza mingi. Tozobotsa basi na condition moko liboso na eloko nazotia kwe yangwana. Basi bazobota na mauvaise condition mbeto zate bambeto observation ezate ya kushime eza na moto. Awa na Kinzono ata eloko moko ya hôpital ezate. Yango comme papa ukolo moyena sala discours ezate mama yo lokola o se présenter biso mama sala nyoso o sala o kokisa posa na biso. L'hôpital c'est pour le centre de santé à la zone de santé au ministère de la santé de la zone de santé Maluku 2. C'est pour l'État. Alors nous n'avons pas à nous dire que c'est seulement pour vous présenter que l'État ici ne fait absolument rien pour nous. Nous manquons tous les matériels, les microscopes, nous en manquons, les tensiomètres, les stéthoscopes, des lits gynécologiques, des lits de consultation, des lits d'accouchement, produits pharmaceutiques surtout, nous n'en avons absolument rien, les produits pharmaceutiques. C'est un bureau de réception que vous voyez. C'est la réception. C'est une réception qui n'a pas assez de matériel. C'est comme vous remarquez là, c'est presque vide. Et à l'intérieur ici, vous pouvez remarquer juste après cette salle de réception, il y a une chambre d'accouchement là. Une salle d'accouchement qui n'a qu'un seul lit, mais il faut voir quel lit il s'agit. Et évidemment également ici nous sommes avec une hutte où il y a pratiquement de la chaume au-dessus et parfois ça dérange même les malades. Le centre numéro 1 de Kinzono, c'est ça? Oui, c'est ça, les centres numéro 1. Les seuls centres de l'État à Kinzono. Maman, il y a une maman Philomène, il y a une maman qui vient d'accoucher. Je ne sais pas s'il faut répondre à votre nom. Hein. Je vous dis bien, il y a une maman qui vient d'accoucher, une fillette. Mais il y a encore un garçonnet, il y a une fillette qui pouvait être là à votre honneur. Un bon bébé qui vient de se façonner, bon,
Que Dieu soit loué. Il vient à peine d'accoucher, ça fait pas même 2 heures du temps. Pas même 2 heures du temps. Celle-ci vient d'accoucher, pas même 2 heures du temps. Ça, c'est la maman Philomène. Voilà, à l'occasion, on dédie cet enfant à votre honneur. Elle répondra définitivement au nom de maman Philomène Ilanga. Et nous n'avons pas grand-chose à lui offrir. Voilà pourquoi on leur donne un échantillon prouvant notre expression d'amour. Et certainement, on aura le temps de repasser ici de temps en temps. Maman Philomène Ilanga Bolambo. Nazo iloba na lingala mama Philomène la nanga bien. Awa tozo ya mabaka moko accessible. Distante bazo uta tipo baki nomona mbankana ezali musika. Mwana ya sala ki fracture ouverte. Mokwa na libanda. Alors, bazo ko rater mbongo ya kufuta na hôpital kuna bazo ko rater. Alors to yamba ki bango na 0h, c'était le jeudi passé. Tant to yamba bango bantu oyo basali sakana bonkoko ba yeba do yimo ye kuna ezalite ba kusolanyi bango awa. Mengai papa tanga pona sala ka sutwira isika wana ya mputa wana na kangi bato bendi mokwa ya mwana tozungisi yango na sutwire isika wana maintenant to tongi toza kolandela mwana au jour à mesure. Médecin chef de zone na ba délégation américaine bazalaki apo ba ya ko mwana kango et c'est plus ça qui bangote pourquoi te garder que mwana bazangi mbongo. Alors yango wana mwana pe loboko siwe kumi bien. Toza ko continuer na soin. Loboko monani tala ndenge loboko ya mwana Italie. C'est un plâtre local. C'est un plâtre local. Baza ko landela ina bukoko na bambanji. Alors biloko ndenge wana soki ndako ya kitoko ezali soni na kati na bisawa na biloko oyo. Munganga azala lokola ka mwa moto moko simple ingradué na pays étranger kozala ndenge nini biso na kati ya Zamba ou na République démocratique du Congo les infirmiers ne valent absolument rien. À présent nous voulons remettre quelque chose à Papa Tanga qui est le chef du centre médical de l'État de Kinzono. Bon, on n'a pas assez à vous donner, on ne savait pas qu'on devrait vous rencontrer avec beaucoup de difficultés comme ça, mais le peu qu'on vous a amené, voilà, c'est ça. Un sachet de sucre. Je vous remercie. Merci. Et puis, on vous amène quelques savons et quelques brosses à dents. Et puis, vous avez quelques sachets de savon au monde. Et puis, des savons pour bébé. Quelques savons pour bébé. Bien, voilà. Nous vous remercions. Papier hygiénique, du papier hygiénique. Et quelques papiers hygiéniques. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Quelques cahiers. Même ça. Même ça. Et quoi encore? Vous avez des stylos pour l'administration. Les enfants maintenant venez. Les enfants venez. Et donnez quelques biscuits au moment qu'ils sont à l'intérieur. Distribuez des bonbons aux enfants. Moi aussi j'étudie. Jogo. Non. Non, on ne savait pas. C'est pour la première fois. Maman. Hein? Mama oya yo ndio yambaki biso na mboka o pe tokuti ozobelisa mwana oyo olataka onyoso ya makasi ya mama Philomène oyo pe osukolaka mwana onde abelaki papier oyo pe eyede yo alors oyo tokomplete kaka bato hôpital ta mosusu moto maladi kokangela eloko na sachet. Bon alors moi qui vous parle ici, bien que je n'ai pas commencé à me présenter,
je m'appelle Papa Henri Bolekala. Je suis ingénieur et agronome d'Europe. J'ai terminé mes études en Belgique à l'Institut agronomique de Jean-Blou en 1972. Alors, j'ai pratiqué l'agronomie sur la RDC pendant 40 ans. Et ces 40 ans m'ont fait visiter presque les 3/4 de cette République. Donc, côté expérience, je pense que vous avez vous-même compris, et nous pouvons être classés parmi les experts. Alors, c'est la raison pour laquelle nous demandons aux investisseurs américains, ceux qui collaborent avec Mama Ilanga, de ne pas avoir des hésitations, surtout en ce qui concerne les spéculations agricoles ici dans le village Kinzono. Parce que nous avons la possibilité, dans cette concession, de pouvoir cultiver sans engrais, je le répète, sans engrais chimiques, le maïs, le soya, le manioc, les haricots, les arachides, le niébé, etc., etc. Nous avons plus de possibilités de production agricole autour des villages Kinzono. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette prospection, pour lui montrer des étendues incultes qui depuis la création ne sont pas encore cultivées. Donc il y a possibilité de pouvoir ouvrir, n'est-ce pas, notre concession ici à Kinzono. Papa, est-ce que vous pouvez nous expliquer il y a combien de saisons dans l'endroit ou dans la concession que nous devons peut-être cultiver très prochainement? Bon, en ce qui concerne le calendrier agricole, dans la contrée de Kinzono où nous nous trouvons maintenant, il y a possibilité d'avoir 2 cultures par an. Parce que nous avons dans cette contrée, qui est située dans la zone subtropicale, nous avons 2 saisons. Il y a une grande saison sèche, et puis il y a une grande saison de pluie. Alors dans ces 2 saisons, il y a moyen de faire 2 grandes cultures. Nous avons la saison A, qui commence de juillet en décembre, et puis nous avons la saison B, qui commence de mars en mai. Bon, évidemment, ces 2 saisons que je viens de citer là-bas sont entrecoupées par des saisons sèches. Hein. La grande saison sèche commence du mois de juin jusqu'en septembre. Et puis la petite saison sèche commence du mois de janvier de l'année suivante au mois de mars de l'année suivante. Donc pendant ces 2 saisons de pluie, la grande saison de pluie et la petite saison de pluie, il y a possibilité de faire une culture 2 fois par an. Voilà l'avantage que nous avons ici. Si nous cultivons par exemple le maïs, nous pouvons cultiver le maïs à la saison A, et puis à l'année suivante, nous cultivons le même maïs à la saison B. Voilà l'avantage que nous avons dans cette région. Et puis, bon, en ce qui concerne la conversation que nous avons eue avec la maman chef pour la possibilité d'acquisition des terres définitives, on nous a dit que si vous voulez acquérir un terrain définitivement, on les vend par hectare pour des concessions de petite dimension. Et quand vous allez à des dimensions de 500 à 1000 hectares, on procède à une réduction. Et qui, ça peut descendre jusqu'à... Là où nous sommes dans un milieu rural. Est-ce que la main-d'œuvre des gens qui sont à Kinzono peuvent nous suffire à cultiver par exemple 2000 hectares? Bon, je peux dire oui. Bon, si je réponds oui, pourquoi? Parce que des dimensions des champs qui vont jusqu'à 500 et 1000 hectares, nous devons absolument recourir à la mécanisation. Alors, quand il y a la mécanisation, c'est-à-dire que certains travaux manuels sont réduits. Alors, la réduction de ces travaux manuels peut nous aider à pouvoir
n'est-ce pas, profiter de la main-d'œuvre locale pour ce qu'on appelle des travaux saisonniers. Donc, comme le village de Kinzono a une population qui varie de 7 000 à 11 000, vraiment, ils seront capables de pouvoir nous fournir localement des saisonniers qui peuvent nous aider pour l'exploitation des champs qui peuvent aller jusqu'à 500 hectares. Votre préférence, peut se localiser pour la mécanisation ou pour la main-d'œuvre des individus? Parce que moi, je pense qu'avec la main-d'œuvre des individus, le travail ne pourra pas être vite fait. Travailler manuellement avec la main-d'œuvre à des étendues qui vont jusqu'à 500 hectares, ce n'est pas possible. Nous devons absolument recourir à la mécanisation. Bon, alors pour recourir à la mécanisation, il y a deux possibilités. Parce que nous avons ici, à Kinzono, même aux environs, des fermes qui disposent de matériel agricole, des tracteurs, des charrues, des bionneuses et consorts. Il y a moyen de procéder à des locations. Comme nous pouvons également, si la fondation a des moyens, s'il a des sponsoriseurs qui peuvent nous disposer de matériel mécanique agricole, nous pouvons aussi disposer nous-mêmes de la mécanisation agricole. Est-ce que M. Jackson, vous avez quelque chose à proposer? Parce que le nom Kinzono vient d'une rivière. Il y a une rivière intarissable ici, qu'on appelle Kinzono, qui se jette sur la Lufimi, et de Lufimi jusqu'au fleuve Zaïre. Donc c'est une rivière, au fleuve Congo plutôt. Alors c'est une rivière qui ne tarit pas. Voilà un avantage encore en plus qui nous a poussé à pouvoir opter pour le choix de Kinzono. Voilà l'essentiel de notre message à Maman Philo, Ilanga, Bolamboka, et à ceux qui l'entourent et surtout à ceux qui veulent l'appuyer pour essayer de réaliser son projet de développement en RDC. Donc sur cette rivière, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir élever les animaux qui vont venir s'abreuver ici. Et même les hommes aussi viennent prendre de l'eau. Et c'est ce qui est important pour cette rivière. Oui, ici on a terminé. On voit la forêt ici. Il y a des arbres qui sont naturels. On ne les a pas plantés. C'est Dieu qui les a plantés. Et ça continue à donner de temps en temps. Vous savez, il est dit qu'un arbre planté tout près d'une rivière, il fleurit toujours et donne des fruits.